Le premier postulat de base, c'est de dire que la maison ne va pas avoir de chauffage ni de climatisation. Et on est arrivé à créer une enveloppe du bâti très performante. Et en gérant les flux d'air à l'intérieur de la maison, on s'est aperçu qu'on n'avait plus besoin de chauffage. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'hiver, le soleil a tendance à rentrer à l'horizontale dans la maison et à passer au travers des brises-soleil qui sont sur le portique. En été, le solstice d'hiver est plus haut, donc à partir de là, on a mis des brises-soleil horizontaux, de telle façon à casser l'intensité du soleil sur le vitrage. Jusqu'à présent, nous, on était très focalisés sur l'isolation par l'intérieur. C'est ce qui se fait traditionnellement dans toutes les maisons. Et aujourd'hui, on va vers un concept d'isolation de l'enveloppe complètement par l'extérieur. Là, on a mis jusqu'à une trentaine de centimètres d'isolant, ce qui nous donne un mur qui est particulièrement épais. La matière qui a été utilisée, c'est de la laine de roche, c'est de la laine basaltique fabriquée à partir de roches volcaniques. Ce sont des techniques qui ne sont pas très courantes encore en France aujourd'hui. Ce qu'on a réalisé, c'est en fait une cheminée avec un insert et un récupérateur de chaleur avec des bouches de soufflage dans toutes les pièces. C'est-à-dire qu'en faisant une flambée, un quart d'heure après, la maison, elle peut monter à 23 ou à 24 degrés très facilement. Alors le puits provençal, c'est celui qui va venir remplacer la climatisation. C'est un tuyau qui est enterré sur 35 mètres de long, à une profondeur de 2 mètres. La profondeur de 2 mètres permet d'avoir une température de 18 degrés. Il y a quand même des sondes extérieures et c'est piloté de manière électronique. Donc on voit aujourd'hui que dans la maison, il fait 24 degrés. Pour qu'il y ait une inertie encore plus grande et qu'il y ait une isolation encore plus grande, on a fait une toiture végétalisée. L'évolution incontournable de la maison, c'est qu'elle devienne autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'EDF, qu'on n'ait plus besoin de systèmes de chauffage qui coûtent une fortune, avec des frais d'entretien réduits, et une non-production de gaz de CO2. Et c'est inévitable.